En décalé, bienvenue pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, différentes choses, la Toussaint et puis les suites de Sandy. La Toussaint, pourquoi? Aujourd'hui, c'est la Toussaint, donc bonne fête à chacun, à tous, à toutes et tous. Et puis demain, ce sera le jour des défunts. Voilà, contrairement à la tradition qui court et que peut-être certains méconnaissent. À savoir, aujourd'hui, on fête tous les saints et demain, on ira les uns les autres se recueillir sur les tombes de ceux qui nous sont chers. À ce propos, au moment où on va acheter les chrysanthèmes et les déposer, on peut noter un changement sociétal dans le comportement des Français, puisque sur les 2 dernières années, on dénombre à peu près 500 000 décès par an en France. Eh bien, un peu plus d'un tiers des Français choisissent la crémation. On pourrait se poser la question, et on se la pose: pourquoi la crémation prend-elle de plus en plus d'importance dans notre pays, pourtant marqué par à la fois le catholicisme et puis l'islam depuis 40-50 ans, ces religions qui nous enseignent d'enterrer nos morts. Est-ce que c'est plus pour une raison économique, puisque on sait que le traitement d'un enterrement, d'un service de pompe funèbre et d'un enterrement revient à environ 3 000 euros, alors qu'une crémation, les crémations les moins chères aujourd'hui sont à 700 euros. Peut-être est-ce une réponse. Une autre aussi, c'est peut-être le manque de place. Et puis, il y a peut-être aussi l'influence d'autres pays comme l'Asie, où on brûle ses morts, et puis les pays anglo-saxons où la crémation est en pleine évolution. Voilà, la deuxième chose, très, très rapidement, mais de façon assez précise, c'est les suites de l'ouragan Sandy qui a ravagé la côte est des États-Unis, à savoir les États du New Jersey, de la Pennsylvanie, de la Virginie et l'État de New York, bien évidemment, avec Manhattan quasiment recouvert par les eaux. Aujourd'hui, le bilan est lourd, 64 morts. Les financiers commencent à tirer des leçons et font leur compte, à savoir, il en coûtera environ 15 milliards de dollars, ce qui n'est pas innocent. Mais où en sont nos amis américains, c'est une question légitime à l'heure où on tire les premiers bilans et les premières leçons. Le réseau ferroviaire retrouve petit à petit son fonctionnement quasiment normal. Le métro de New York reprendra au fur et à mesure des jours qui viennent. Et puis les aéroports, JFK a repris son trafic de façon quasi classique. Quant à la Guardia, il y a trop de travaux à faire pour l'instant avant un potentiel redémarrage dans les premiers jours là, avant le week-end. Voilà. Mais j'avais posé une question auparavant, c'était le comportement du président Obama. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il avait humainement plutôt bien géré la crise. C'est-à-dire que aussitôt, il a stoppé sa campagne, comme on l'avait dit précédemment, et puis il est allé rencontrer les populations victimes de cet ouragan. Est-ce que ça jouera? C'est toujours la même question. Est-ce que ça jouera en sa faveur, alors que ce matin, les dernières informations étaient que Romney était toujours à 50-50 avec Obama? Il est tout à fait possible que oui, Obama a plutôt bien géré sa communication, et c'est là-dessus qu'on s'arrête. Euh, il a fait simplement, il n'en a pas fait trop. Euh, En tout cas, on a vu qu'il était plutôt proche des gens sans faire d'efforts particuliers. Donc en tout cas, c'est à retenir puisqu'on est en pleine campagne, et puis on est tout proche du dénouement. Restera-t-il ou devra-t-il céder la place à son adversaire? Eh bien, nous le saurons dès mardi. En tout cas, un clin d'œil de plus, c'est sur cette force du peuple américain à résister, à se relever, puisque voilà, en signe
plutôt positif, eh bien, dimanche se courra, comme chaque année, le marathon de New York. C'est quand même assez formidable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Merci dès lors de votre fidélité, hein, qu'on note sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très prochainement.